La question que je me pose, moi, est-il trop tard pour un outboxing? Je vous présente donc cette dernière vidéo, cette dernière figurine, créature de la vague 3, Master of the Universe Origin, Pantor, la monture de Skeletor et la Némésis du fameux Battle Cat de Musclor, évidemment. C'était une fois encore la création de ce personnage, en fait, de cette figurine plutôt, en 1983 est une, comment dire, une façon toute trouvée, très facile pour Mattel de recycler encore ce tigre qui est un jouet qui marche très très bien, du coup, puisqu'on est à, je dis pas de bêtises, sa 4e réincarnation, hein. On a eu le tigre de Big Jim, Tarzan, Battle Cat et maintenant Pantor. Sauf qu'à l'époque, on a été un peu plus loin, on a eu une version dans les vintage qui était floquée. En flocage, bien entendu, violet, pourpre, pour rendre un petit peu respecter le code couleur de Skeletor. Voilà. On va regarder donc cette boîte un peu plus loin. Une très belle illustration, encore une fois. Je le dis à chaque fois, mais toutes les illustrations sont belles. Bien que elle est quand même moins fournie, moins chargée. C'est pas notre préféré, hein. Voilà. Mais on a un beau Skeletor, on a un beau Pantor. On a le Château des Ombres ici avec l'esprit de Grayskull. On va avoir au loin Tila sur une licorne, why not, et Musclor sur son Battle Cat. Hein. Ah oui, parce que ces deux-là sont censés se battre. Et ce volatile qui est appelé Screech, qui une fois encore est du recyclage, hein, puisqu'en fait c'était un aigle à la base. Dans les Maîtres de l'Univers, c'est le fameux faucon, le comment dire, Zoar. Alter ego de la sorcière. La sorcière ne peut quitter le Château des Ombres que sous la forme de ce volatile. Et à la base aussi, c'est un aigle de la série Big Jim, enfin dans le jouet. Voilà. Sur le côté, on va quand même avoir ici des créatures qui ressemblent très légèrement à des Compsognathus, un dinosaure découvert en Europe. Mais très vaguement. Hein. D'ailleurs, les Compsog n'ont pas d'ergot sur la tête. Donc voilà, des espèces de lézards ou je ne sais quoi, bipèdes. L'autre côté, ici, bah voilà, ça c'est cool, c'est lui qu'on veut voir, Fisto, un de nos personnages favoris. J'aurais une belle histoire à raconter à propos de Fisto. Avec un centaure énorme d'ailleurs, vraiment un personnage très massif qu'on ne connaît pas. Inconnu au bataillon. Une énorme illustration du cardback arrière, où là, Skeletor et Pantor, en fond de planète chaotique avec un volcan en éruption, chargent sur le Château des Ombres, défendu par Musclor, Skeletor et le maître d'armes. On a vraiment un Château des Ombres tel que Alcala le dessinait dans les premiers comics. Alors, pour clarifier au niveau du Château des Ombres, l'histoire, hein, donc initialement ça aurait été des croquis de Mark Taylor qu'aurait utilisé Mattel avec son consentement. L'idée du background et le nom Château des Ombres serait venu de Donald Glut. Et puis, ouais, voilà, hein, Roger Sweet qui le place dans la gamme, enfin c'est son idée de placer une forteresse dans la gamme pour accompagner les personnages. Donc voilà, une idée melting pot encore une fois. Deux fenêtres, à peu près la même chose que celle pour le Battle Cat. Et puis, voilà. Les figurines de la vague 3, Battle Armor Skeletor, He-Man, She-Ra Roboto, Merman. Donc on a vraiment nos Ezodak, nos 4 personnages de la vague 3, avec les 2 Battle Armor, Pantor, toute la vague 3, et Battle Cat. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu le squeezer lui pour mettre une illustration du Château des Ombres. C'est un choix qu'a fait Mattel. En dessous, voilà le logo avec le nom Pantor, P-A-N-T-H-O-R. J'adore ce nom en fait. Et puis des normes de sécurité usuelles, un numéro de série, un code barre, tout ce qu'il faut. Voilà. Alors moi cette boîte là je ne l'ai pas ouverte, hein, j'expliquerai pourquoi plus tard. Mais bon voilà, on va aller jusqu'au bout. Je m'étais dit que je l'ouvrirais peut-être un jour. Voilà, le jour est arrivé.
Alors, les boîtes comme ceci, on n'est pas encore très habitué, c'est que la deuxième, hein, sont scellées avec des scotch de chaque côté. Moi, j'ai pris l'habitude de toujours ouvrir sur la droite de la boîte en insérant un cutter pour trancher juste le scotch. On peut voir ici, allez, en gros plan, juste le scotch qui gêne. Et voilà, qui entrave. Hop, alors, et voilà. D'ailleurs ça, on a juste à faire ça. Hop là, on tire tout doucement et ça vient tout seul. Ici, ça je vais peut-être le retirer et puis j'appuie bien pour pas qu'il y ait de poussière qui... Ouais, je suis un taré quoi. Ça me colle ici. Oh là là. Je vais pouvoir faire des vidéos bêtisiers. Hop, 2 rabats. On a même l'illustration qui se poursuit d'ailleurs sur les plutôt 4 rabats, sur des rabats horizontaux. Hop, on ouvre. Et on va glisser notre créature pour la sortir de sa boîte. Donc la boîte en carton gris, veine spéciale. En fait, c'est exactement la même chose que pour Battle Cat. D'ailleurs, c'est aussi la même chose, la façon dont il tient. Alors, il est harnaché avec un seul et unique type de fixation. Il s'agit donc des... Il faudra trouver le nom de ces choses-là. Si vous les avez, mettez-le en commentaire. Et moi, j'aime pas trop les couper, donc on va faire comme ça pour le libérer. Ah, par contre, c'est vraiment... C'est cool. Pour moi, c'est un jouet neuf, en fait. Du coup, j'adore l'ergonomie, j'adore le toucher. C'est vraiment cool. Ah, non, il y a aussi de l'élastique ici, comme on peut le voir. Ah, c'est top. Il n'y a rien de mieux qu'un jouet neuf. On est tous d'accord. Voilà, on va essayer de passer par là. J'y ai cru, hein, j'y ai cru. Et voilà. Un deuxième ici. Parce que ça devient peut-être tiré. C'est propre. Alors, il est attaché comment encore, hein? On a cette élastique. Non, ça c'est bon. L'élastique, je vois pas trop à quoi il sert en fait, à maintenir la tête. Il n'est même pas rattaché. Il sert à que dalle. Ok. Ça me fait plaisir d'ailleurs, en fait, je vous ai montré la fuse d'élastique pour maintenir l'épée dans le dos, l'épée du pouvoir dans le dos du prince Adam. Et depuis, j'ai eu des messages. Des gens recherchent les élastiques afin de faire. Donc, bah voilà, merci de suivre mes conseils. Et puis, c'est cool, je suis content de vous aider. Et puis, si vous avez des idées justement n'hésitez pas à partager, je suis preneur également. Hein. Je ne suis pas le seul qui fait de bonnes idées. Hein. Au contraire. Alors j'essaie de faire glisser les pattes. Ça se fait tout doucement. Et oui, voilà. Et une dernière, elles sont bien serrées. Et voilà. On n'a rien abîmé. Si je voulais, je pourrais me battre pour m'acharner, pour le remettre en place comme neuf. Avec le petit Mattel 2020 en bas. Et voilà notre félin. Il est beau. Avec cet élastique qui ne sert pas à grand chose, j'avoue. Ah, peut-être maintenir la bouche ouverte, je sais pas. Allez, on va retirer. Et oui, au niveau de la taille, justement, l'élastique, ça c'est vraiment la taille, je pense. Hein. Hop, ça peut être la taille d'un... Ouais, il pourrait servir, voilà. Donc l'élastique qui tient la tête de Pantor pourrait servir à bloquer une épée dans le dos d'un personnage en cas de besoin.
C'est vrai, une Mattel aurait peut-être pu, bon ça reste un félin, c'est tout quoi, mais aurait peut-être pu trouver un truc un peu pour les différencier, Pantor et après jouer neuf quoi, il est super, il est super, il est super. Les mêmes caractéristiques que pour le Battle Cat, c'est-à-dire des coussins qui sont brillants, c'est magique. C'est magique. Au niveau des articulations, ça s'écarte pas. Ici, non plus. C'est très frustrant, j'essaye parce que je sais que ça le fait un tout petit peu. Sur les dinosaures Jurassic Park qui datent de la même période et qui sont de Mattel aussi, c'est une articulation qui est géniale en fait. Parce que bon, là on est vraiment sur un beau jouet, il n'y a pas de problème, mais un petit défaut d'articulation sur les pattes en fait. La jonction entre les pattes et puis... voilà, c'est un reproche quand même. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de reproches à faire aux items de la gamme Origins, mais ça, c'en est un. Voilà. Allez, on va regarder ça aussi, c'est la même attache que pour Battle Cat, hein, et puis le Pantor Vintage. Couleur qui est très sympa, le bleu-vert. On est sur la même chose. Ouais, c'est vraiment un produit 100% repaint. Aucun doute. L'articulation de la bouche. Alors, les canines. Attention à ce que l'on dit, hein, n'oubliez pas ma formation, et je tiens à préciser, les canines ne sont pas une marque, c'est pas à ça qu'on va reconnaître un animal carnivore. À l'heure actuelle, dans le règne animal, l'une des plus grosses paires de canines existantes, après celle de l'ours blanc et du grizzly, je crois que c'est celle du panda de Chine. Un animal exclusivement herbivore, il va même plus loin dans sa régime alimentaire puisque lui se nourrit à 100% de bambou. Voilà. Une canine, en fait, les canines servent à maintenir, à saisir, à maintenir. Un animal herbivore doté d'énormes canines, le babouin, pas herbivore, pardon, omnivore, le babouin. Le babouin se nourrit de tout et n'importe quoi, tout ce qui lui tombe sur la main, il chaparde énormément. Un babouin, ça mange des bébés, c'est horrible, c'est vraiment une créature belliqueuse à fuir. On a des gros problèmes avec les babouins, la surpopulation des babouins en Afrique du Sud. Et voilà, donc animal omnivore, le babouin. Voilà, cette articulation-là, du coup, c'est magnifique. J'adorais cette couleur, c'est vraiment... C'est Pantor. C'est Pantor. Ah, je jubile, en fait. Je regrette pas d'avoir attendu autant de temps pour l'ouvrir. J'apprécie beaucoup mon opening, même si je le fais en filmé et qu'on apprécie plus les openings privés, en fait. Mais là, ouais, cool. Cool. Ces couleurs et tout, j'aime bien, en fait. Je regrette pas de l'avoir ouvert. D'autres points brillants, comme le dessous des pattes, c'est certaines excroissances ou processus qu'on va retrouver sur la selle de Pantor. On avait la même chose aussi sur Battle Cat. Hein. Vraiment, tous les détails y sont, il y a juste les couleurs qui changent. Allez, on va lui trouver un cavalier. Hop. Cavalier, je sais, je suis désolé, c'est pas le bon terme, mais j'ai pas l'habitude de chevaucher des chats. Alors, je sais pas comment dire. Et voilà un peu ce que ça donne. Battle Armor Skeletor sur le Pantor, on est en pleine vague 3, Master of the Universe Origin. Puis quelque chose me dit qu'on va retrouver Pantor très bientôt. Et je vais vous expliquer pourquoi j'avais décidé de ne pas ouvrir celui-là. Et dites-moi un petit peu quand même ce que vous pensez de ce combo. Au final, on est bien, on est très bien. C'est chouette. Merci d'avoir suivi, merci particulièrement d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ont suivi les vidéos des figurines de la vague 3, il y en a eu beaucoup. Hein, vague très chargée. 4 figurines, 2 figurines deluxe, une créature et un playset. À ce jour-là, c'était la vague la plus fournie entre la 1 et la 2 et la 3.
Donc là, je vais faire pas une petite pause, mais voilà, il y aura des vidéos d'entre-vagues, et puis je reviens très prochainement pour la vague 4. Et puis on voit un petit peu ce qu'il y a entre-temps. Une fois encore, merci à tous pour vos encouragements, vos commentaires, et à très bientôt sur MDUO, la chaîne dédiée aux Origins.